Juste un petit mot d'accueil, je m'appelle Simon Mitodo, je travaille au groupe SOS. Pour vous dire qu'on est ici donc, au Café Monde des Médias, qui est un lieu géré par le groupe SOS, une concession de la ville de Paris, qui est ouvert 7 jours sur 7, de 7h à 2h du matin. Vous pouvez vous y rendre pour prendre un verre chaque jour que vous le souhaitez. Il accueille aussi une centaine d'événements à l'année, donc comme le café, mais aussi bien d'autres. Donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site cafémondesmedias.com pour suivre toute la programmation de ce lieu événementiel. Nous étions chargés d'attribuer un prix à l'action dite Pot Emploi qui est représentée ce matin et qui va vous indiquer dans quel sens elle souhaite développer son intervention. Une intervention qui se déploie bien sûr aujourd'hui dans ce qu'on appelle maintenant très communément l'économie sociale et solidaire. Le groupe SOS ancre bien son action sur ces sujets-là, compte bien poursuivre ce partenariat avec les trophées solidaires. Donc, on peut considérer aujourd'hui, puisque avec Marthe nous nous sommes déjà vus pour tirer les enseignements des premières collaborations et surtout déployer l'ensemble de collaborations futures permettant, pour ce qui nous concerne, très sensible à l'insertion sociale et professionnelle des jeunes, de continuer le travail que nous faisons à destination de l'ensemble des jeunes et en particulier ceux dits en difficulté, et deuxièmement, via l'entrepreneuriat social, encourager les initiatives étudiantes, les initiatives jeunesse, d'une jeunesse, j'allais dire, qui s'adresse à la jeunesse en étant porteur de projets qui soient un peu alternatifs à de l'aide sociale, à de l'intervention sociale, à de l'assistance sociale, pour privilégier au contraire une démarche très entrepreneuriale. Et il y a ici ce matin de très très belles actions qui vous ont été présentées, mais regardez bien ce que font les trophées. Encore une fois, il y a beaucoup d'idées, beaucoup d'initiatives, beaucoup d'engagements qui se tiennent en France métropolitaine, en Outre-mer, où il y a beaucoup à faire, et c'est aussi la France, comme j'aime à le dire, puisque je dois aller prochainement à Mayotte, où on a de très belles actions à destination d'un public très en difficulté, mais aussi à l'étranger, avec une vraie ouverture européenne, internationale dans ces projets. Donc, bonne matinée à tous. Les trophées solidaires, très rapidement, c'est à la fois une plateforme internet qui propose du coup une visibilité aux initiatives des étudiants et qui propose un concours bisannuel. Donc la dernière édition a eu lieu là avec la remise des prix en juin 2014, où les deux projets qui vont vous être présentés ont été primés. Et donc la prochaine édition aura lieu l'année prochaine. Cette année, nous nous concentrons sur l'accompagnement des initiatives étudiantes au sein du réseau des écoles et universités solidaires que nous avons initié l'année dernière. Et le projet est à la fois d'être avec des acteurs de la solidarité qui nous accompagnent pour réaliser des outils pédagogiques au service du développement des initiatives étudiantes. Nous avons réalisé des tutoriels vidéo sur le partenariat, sur la co-construction, sur le cycle du projet solidaire. Nous avons aussi réalisé déjà un premier MOOC sur comment financer son projet solidaire, qui est souvent le nerf de la guerre. Cette année, nous en faisons un sur la formation des étudiants à l'accompagnement à la scolarité, qui sortira en février et qui a été aussi financé par la Fondation Orange. Voilà. Bonjour, donc je vais vous présenter le projet Pot Emploi. Donc Pot Emploi, ça commence quand on s'est rendu compte qu'il y avait une situation assez difficile concernant l'emploi dans les quartiers. Un taux de chômage 2 fois plus élevé, donc les chiffres ont encore empiré. Des emplois qui sont souvent précaires, qui sont peu qualifiés, et des rémunérations dans ces quartiers pour les jeunes entre 16 et 25 ans qui sont de 13% inférieures à celles des jeunes dans des quartiers d'autres agglomérations. Donc on voulait faire quelque chose contre ça, donc on est une équipe de 10 dans l'association. Donc on voulait créer un lieu qui favorise la mixité sociale au service de l'emploi de ces jeunes. Donc bien sûr on voulait un peu répondre à toutes les problématiques possibles, mais on s'est d'abord centré sur les questions d'orientation au niveau des lycéens. Donc on essayait de les guider vers le choix de leurs études et de leur métier, donc leur apporter beaucoup d'informations sur des métiers qu'ils pouvaient ne pas connaître. On s'est rendu compte qu'il y avait certains métiers qui étaient très peu représentés dans les quartiers populaires. Beaucoup de métiers à Bac+3 ou en dessous, mais très peu, d'après les jeunes qu'on a contactés et les jeunes qui font partie de notre asso, certains métiers, ils n'ont personne pour leur en parler en fait. Donc on voulait un peu augmenter l'accès à l'information et répondre à des questions
aussi plus directement liées à l'emploi sur la préparation des entretiens d'embauche. Donc, pour un entretien, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut mettre en valeur, et les aider aussi sur des questions de présentation à rédiger leur CV, leur lettre de motivation. Bon, il faut se connecter en fait pour voir le descriptif plus précis du poste, mais répondre donc à des questions. Ça, c'est les questions qui ont été posées à l'heure actuelle. Voilà, donc on voit cette question qui a été posée hier, c'est par exemple, j'ai une moyenne de 12, j'aimerais travailler dans le secteur bancaire, que me conseillez-vous de faire? Voilà le type de questions qui sont posées sur notre site. Et donc, nous, notre rôle, c'est de mettre en relation ces jeunes avec des gens qui peuvent leur répondre et leur parler de leur expérience. En gros, nos 2 challenges cette année, c'est d'abord la recherche de financement pour vraiment professionnaliser l'asso, parce que pour l'instant, on est dit bénévole. Et donc, voilà, forcément, on n'est pas tous à temps plein et on aimerait professionnaliser, avoir un salarié, faire ça de façon un peu plus rigoureuse. Avec nos partenaires, on voudrait expliquer l'importance du réseau et vraiment faire connaître le site, faire poser des questions aux jeunes, les mettre en relation avec des gens qui sont inscrits sur le site. Et faire en partenariat avec eux des ateliers métiers et orientation comme on a pu faire aussi. Donc ça... Je représente Stagiaires sans frontières, qui est une association étudiante qui permet à des étudiants de combiner stage en entreprise et engagement dans les associations, le tout dans les pays émergents. Donc Stagiaires sans frontières, c'est né d'une aventure de vie. J'étais personnellement bénévole dans une association au Cameroun qui s'occupe d'une trentaine de jeunes défavorisés à Yaoundé. Et l'association s'est trouvée en difficulté suite au décès de sa fondatrice. Et il y avait 2 grands enjeux qui étaient de dynamiser l'association. Donc les solutions, c'était d'amener des bénévoles. Et le second enjeu encore plus crucial, c'était de la pérennité de l'association en essayant de la connecter avec des entreprises locales. Et la solution que j'ai trouvée à l'époque, étant étudiant à Sciences Po, c'était de faire en sorte que des jeunes de Sciences Po puissent aller faire des stages en entreprise dans 2 entreprises camerounaises que j'ai réussi à convaincre, et que les entreprises laissent les étudiants à mi-temps être bénévoles dans l'association. Et donc il y a un premier projet qui est né au cours de l'été 2013 où il y a 9 étudiants de Sciences Po qui sont partis du coup à Yaoundé pendant 6 semaines où ils ont fait un stage en alternance sociale. Et le projet a été un énorme succès, tant pour les étudiants qui ont une découverte culturelle, un engagement associatif vraiment fort, et aussi une expérience professionnelle qui était un stage ouvrier mais qui était passionnante parce que vraiment en immersion avec des collègues locaux et dans des conditions très intéressantes. C'était des PME assez entrepreneuriales. Et donc suite à ce projet, avec les 9 étudiants qui l'avaient vécu, on a décidé de créer une association qui s'appelle Stagiaires sans frontières, qui visait à dupliquer le même concept, qui était de dire une façon innovante de faire du solidaire à l'étranger. Ça peut être de faire du solidaire à mi-temps dans des associations et de consacrer le reste du temps, par exemple, à un stage en entreprise pour essayer de connecter les associations locales aux entreprises afin que l'impact solidaire s'inscrive dans un schéma de pérennité à l'échelon local. Bonjour, j'avais une question pour Pôle emploi. Je voulais savoir si à ce jour vous étiez en France le premier réseau professionnel, disons, spécialisé dans les dans les quartiers défavorisés. Et ensuite, j'avais aussi une question pour Stagiaires sans frontières. Vous avez parlé de rapprochement entre les entreprises et les associations. Je voulais juste savoir si vous avez des exemples de ces rapprochements. Merci. Alors, il y a d'autres réseaux qui mettent en relation des jeunes avec des actifs. On est le seul qui soit spécialisé dans les quartiers populaires. Et on est le seul aussi qui soit des jeunes pour les jeunes. C'est-à-dire que c'est souvent des gens plus expérimentés qui répondent. Nous, on a voulu un peu casser la barrière de la peur pour certains, de poser une question à quelqu'un qui les intimide un peu, qui a plusieurs années d'expérience. C'est plus facile pour quelqu'un qui vient de sortir de ses études, ça fait moins peur. Voilà. Des exemples pour Stagiaires sans frontières. Le premier projet pour Stagiaires sans frontières existe. Il y a des étudiants qui sont partis chez Chapeyamo. Chapeyamo, suite à ce projet, est devenu un partenaire d'Education. Donc Chapeyamo a accueilli en stage en fait, des jeunes de l'association qui étaient suivis. Donc ça faisait vraiment l'objectif qui était de lier l'association Éducation aux entreprises qui étaient partenaires.
C'est la première chose, ça. Et puis deuxièmement, Chop.io après a amené une seconde entreprise partenaire qui a un pouvoir de frappe bien plus grand, qui est le deuxième opérateur téléphonique camerounais, qui est partenaire d'éducation et qui finance un tiers du budget, qui a fait des colonies de vacances pour les enfants cet été. Donc ça c'est un exemple concret. Et donc sur nos autres projets, il y a souvent des liens qui existent entre ces structures et nous on met des étudiants entre les deux, ça renforce ce qui existe ou ça amène à développer quand il n'y avait pas de lien. Après c'est vraiment les étudiants qui sont les ambassadeurs et c'est facteur de synergie, donc on essaie de renforcer ce qui existe avec les